Bonjour tout le monde et bienvenue justement à la 8e capsule Gear You. Oui, absolument. Okay. Salut Luc, comment ça va aujourd'hui? Très bien Robert, et toi? Ah, super, je pense qu'on va avoir une belle journée ensemble. Oui, absolument. Sais-tu, aujourd'hui on va vérifier, pas vérifier, mais valider justement les belles histoires d'horreur du sable polymère. Okay? Oui, absolument, pour essayer de les éviter. Justement, donc comment fonctionnent vraiment les sables? Okay? Oui. On va voir aussi l'importance de la compaction. On va également voir aussi un bon arrosage qui est très important aussi. Ouais. Et puis la hauteur appropriée des joints aussi, qui est un autre élément qu'il y a beaucoup d'horreurs qui se font de ce côté-là. Absolument. Et finalement, le drainage qui, naturellement, est aussi souvent des histoires d'horreur qu'on rencontre. Ouais, ouais. Donc, sur ça, justement, l'historique des sables polymères, ben, ça a commencé justement avec du sable régulier dans les joints. Oui, exactement. Donc, à peu près dans ton temps, là, si on recule dans les bonnes années. Oui, des bonnes années, là. OK? Mais par contre, le sable régulier, l'handicap que tu as, c'est naturellement tes mauvaises herbes, tes fourmis, et encore plus l'érosion. L'érosion, c'est fatal. Ouais, okay? Ouais. Dans le sens que du moment où tu as un minimum de pente, l'eau lave tout, puis c'est à refaire tout le temps. Exact. Donc, l'avenue des sables polymères dans les couples des dernières décennies, là, améliorer de beaucoup justement ce problème-là. Donc on élimine justement encore une fois les mauvaises herbes, les fourmis, mais l'érosion c'est maintenant chose du passé. Exact, Okay? exact. S'il est bien appliqué. Absolument, Okay? absolument. Et par contre, par surcroît, le fait qu'on l'applique comme du monde, et puis ça a apporté une vague aussi de pavés. Les pavés, on en vend ils s'en vendent de plus en plus. De plus en plus, exact. Okay. Exact, ouais, c'est de plus en plus populaire, même qu'il y a même des quartiers où est-ce que on ne peut pas mettre d'asphalte, il faut absolument mettre du pavé. Effectivement. Par contre, une des choses importantes, c'est qu'il y a une mauvaise conception quant aux joints de sable polymère. Beaucoup pensent que c'est un matériel qui va venir dur de haut en bas. Ce qui n'est pas le cas. Le sable polymère va vous offrir une croûte de surface entre 1/2 pouce à l'entièreté de votre joint, donc dépendamment du produit. Et ça va être un joint ainsi durable, résilient, donc et flexible. Si le tout est bien compacté et consolidé en place dans vos joints. Justement, le mot-clé que j'aime dans ça, c'est flexibilité. Oui, en fait, ben, les polymères, c'est l'avantage de qu'est-ce que ça vous donne, c'est flexible. Effectivement. Mais nous avons différentes des différences, c'est-à-dire, et quelles sont-elles, Luc? Bien, nous avons des projets là, où nous pouvons retrouver, comme ici, là, à l'écran, donc, qu'est-ce qui se passe si on a mal arrosé, soit trop, soit pas assez. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Une croûte très, très mince et le matériel d'en dessous est pour la plupart du temps pas activé. Oui, vous pouvez le regarder mieux comme ça. Là, on a vraiment là, 1/8 d'épaisseur. C'est quelque chose qu'on voit malheureusement assez souvent. Mais le dessous n'a pas été activé du tout. On dirait que c'est juste du sable. Absolument. Donc, manque d'eau ici. Manque d'eau. Manque d'eau, exact. OK. Donc, c'est seulement la surface a été activée. Donc, évidemment, c'est un échec assuré. Donc, pour ce qui est des gel group, par contre, qui ne retient qu'un seul arrosage, versus l'ancienne génération où on devait faire 3 arrosages, ce qui veut dire que vous deviez arroser à douche, 2-3 minutes d'attente, un autre arrosage, 2-3 minutes d'attente et un autre arrosage. Donc, pour ce qui est des G2, ben, c'est prêt pour la pluie en seulement 15 minutes. Donc, ça va empêcher l'infiltration d'eau et vous allez obtenir, comme on le voit ici, je t'ai préparé un autre bel échantillon comme tu adores bien en voir, Robert. Donc, un matériel qui est beaucoup plus solide. Quelle épaisseur qu'on a ici? Donc ici, on a pratiquement l'entièreté. Donc évidemment que le matériel, là, en le défaisant, il s'est défait, mais il est tout pris ensemble. Donc on a environ une bonne croûte de 3/4 de pouce. Et je peux même te montrer un autre bel échantillon que j'ai fait avant-hier. Là, on parle de l'entièreté du joint qui est pris. Et c'est un joint de 1,5 pouce de large. Donc, pour ceux qui disent que le sable polymère ne prend pas, bien, je pense que ça vient
pour prouver le contraire ici. Mais par contre, je vois ton fameux joint dans ta chose de plastique, là, dans ton huile de plastique. Là. Ouais. Il est encore mouillé, l'autre était sec. Oui, ben en fait, c'est qu'il n'a pas fini sa cure de séchage. Et puis c'est-tu parce qu'il est pogné dans le plastique? Ah, évidemment. Okay. Évidemment. Donc, il n'est pas sujet à ce qui sèche bien ici. Est-ce que le dessous est quand même malléable aussi? Oui, absolument. Il reste gommant, ce qui est normal. Donc, vu que le produit est bien compacté, c'est ça pourquoi l'importance ici. Là. Okay. Donc, ça demeure un joint en son entier. Là. Donc, l'eau peut être un problème, comme tu dis si bien. Là. Oui. Mais quelles sont les choses, justement, qui sont intéressantes? De quoi s'agit-il, là? Ben, en fait, Robert, le sable est fait pour recevoir de l'eau, mais il doit sécher pour bien performer. Donc, il doit avoir son cycle au début, très important. Donc ici, Robert, j'ai simulé un joint que j'ai arrosé normalement et que j'ai inséré dans un sac fermé avec de l'eau. Avec de l'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Allons voir. Je vais faire attention pour ne pas te faire un dégât dans ton sol. Puisqu'on est dans le sol de Robert ici, dans nos studios de Carignan. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien évidemment, on a un joint qui est détrempé. Détrempé. Là, c'est évidemment que si j'essaie de bouger tout ça, ça va se défaire. Par contre, c'est cohésif, c'est gommant, parce qu'il n'y a pas eu de séchage du tout. Là. Il est carrément assis dans l'eau. Donc, ça peut être causé par quoi? Ça peut être causé par l'utilisation de poussière de roche comme lit de pose qui retient constamment l'humidité ou un endroit qui pourrait être exposé à pas de soleil. Pas de soleil. Donc, c'est ce qui se passe. Une fondation de glaise, exemple, aussi peut-être? Une fondation de glaise aussi. Donc, si un mauvais drainage a été effectué lors de votre construction, eh bien, vous allez avoir une longue période avant le premier séchage et c'est très crucial. C'est de là, encore une fois, que vient la fameuse pente de minimum de 1 degré pour assurer... Absolument, absolument. L'utilisation d'un bon géotextile et faire sûr que l'eau s'évacue de votre système pour ne pas vous retrouver avec un cas ici qui, évidemment, va vous emmener un échec. Puis si on parle de la poussière de pierre, elle? La poussière de pierre. Eh bien, je pense que je t'ai préparé un autre petit... un autre démo? Un autre petit démonstrateur, Robert. OK. Donc, encore une fois, on travaille fort à préparer tout ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc, techniquement, selon les recommandations d'ICPR, vous devriez soit utiliser un sable comme ceci, C33, ou un sable à compaction. Et malheureusement, on a beaucoup de poussière de pierre là, sur le territoire québécois ici. Et ce que je vais vous simuler, c'est regardons ce qui se passe lorsqu'on met de l'eau. Bien, donne-moi donc la consistance. C'est quoi la consistance de la poussière de pierre? Bien, c'est de la pierre 3,8 jusqu'à la petite particule. Énormément de poussière. Regardez, si je peux juste faire ça, on voit la poussière. Alors, c'est un matériel qui est très poussiéreux. Et si on met de l'eau, ben on va voir ce qui se passe. Okay. Donc, si on y va avec un premier 475 ml d'eau. La poussière même lève. Mais la poussière lève juste avec l'eau, Robert, donc c'est assez incroyable. Ensuite, on y va au niveau du sable. Même chose, même quantité. Rajoute-en dans un autre, ouais. Allons-y. Moitié, disons. Hein? Allons-y. Une petite moitié ici. Une petite moitié là. Donc, comme vous pouvez voir ici, évidemment, l'eau a percolé, Robert. Donc, vraiment, on a beaucoup d'eau qui a passé à travers. Ici, ça a commencé à peine. C'est le début, ouais. Et là, vraiment, il n'y a presque rien. Ouais, faut juste te lever un peu. Je veux juste voir hein, si ouais. Donc, on en a un peu qui a quand même passé à travers, Robert. On a un matériel pratiquement cimentaire ici. Là, on voit la poussière qui a coagulé ensemble. Alors qu'ici, on a énormément d'eau, même que le sable a percolé avec l'eau. Donc, ça veut dire qu'on a un système très drainant ici. Évidemment, vous auriez pu utiliser la pierre nette, soit du 1/4 net, qui est l'ASTM numéro 8, ou de l'ASTM numéro 9, qui est notre Aquarock, qui porte le même nom, numéro 9. Effectivement. Donc, c'est donc dire que la poussière de pierre, justement, juste pour résumer, par rapport à ton sable, je vais prendre l'exemple que je donnais souvent. Là, dans ton temps? Ouais.
le sable, justement, c'est comme quand vous êtes sur une bord d'une plage, Exact. les grosses vagues arrivent, l'eau elle descend tout de suite dans le sol. Exact. Ok. L'eau disparaît. L'eau disparaît carrément dans le sable. Par contre, si vous avez une plage faite de poussière, laissez-moi vous dire, vous ramassez dans la... On serait dans le sable mouvement, carrément. Sable mouvant, exactement. Ouais. Donc, Et- je vais retirer cette expérience-ci. La seule chose que j'aimerais peut-être juste ajouter dans les détails qu'on vient de parler, naturellement, c'est que non seulement la poussière de pierre va être votre pire ennemi, mais Ouais. aussi, c'est toutes des petites baguettes, ça aussi. Hein? Oui, Fait important que, de... les baguettes elles-mêmes, juste à la compaction, il y en a plusieurs qui vont casser. Ouais. Ok? Ouais. Ça, c'est de un. Deux, avec le gel et dégel, l'eau qui reste dedans, qu'est-ce que ça va faire? Ça va gonfler. Exactement. Donc, on se ramasse avec quoi dans le driveway? Des roulières. Des Donc, roulières. des beaux mouvements de pneus là, vis-à-vis les portes de garage qu'on voit très souvent. Effectivement. Donc, la recommandation, naturellement, encore une fois, Utilisez Pas de poussière. le bon lit de pose et surtout, s'il vous plaît, plus de poussière de pierre. s'il vous Parce que plaît. vous en avez de la très poussiéreuse à de la moyenne, à de la énormément. Donc, s'il vous plaît, tenez-vous loin de ça dans vos constructions. C'est pour vous, c'est pour tout le monde, c'est pour que vous ayez un bon projet qui va bien performer. Effectivement. Donc, nous avons discuté des problèmes d'humidité. Mais Ouais. pourquoi avons-nous des effets de semblant de gonflement, puis Ouais. de trous là, qui arrivent sur les... Bon, encore une fois, je t'ai préparé un bel échantillon, Robert. Tu me suis tout le long, hein? Ouais, non. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, si vous voyez, on a du gonflement, on a de l'affaissement. Donc, souvent, ça va résulter d'un mauvais arrosage, soit passé, dans le cas du gonflement ici, dépendamment évidemment du produit que vous utilisez. Et de l'affaissement va se faire surtout lorsqu'on a une mauvaise compaction. Une mauvaise compaction. Donc, dès que l'eau va pénétrer dans votre joint, le matériel dessous va écraser. Et puis, on se ramasse avec un affaissement comme ça. Ben, j'ai une question pour toi, par contre. Ouais. De quelle façon, justement, on peut éliminer soit les vides ou les gonflements? Là? Ben, il faut s'assurer d'une bonne installation, d'avoir un bon drainage, une bonne pente, que votre lit de pose soit bien compacté et que vous ayez une bonne hauteur de joint de façon à ce que lorsque vous activez votre joint, bien que l'eau ne ruisselle pas à la surface, mais au contraire, pénètre dans votre joint de polymère selon ce qu'il a besoin de boire. Et de cette façon-là, vous allez avoir un bon résultat et non un échec. Ben, si j'ai ça, là, je suis à l'échec, je suis obligé de recommencer la job, ça, tu me dis, ou... Ben écoutez, si normalement le gonflement risque de se passer à l'arrosage, vous allez le voir, donc vous pouvez laisser sécher votre joint et à 95% du temps, j'ai vu les joints se replacer parce que souvent les gens m'appellent sur le fait même. Alors, pour ce qui est du gonflement, ça pourrait se replacer en séchant. Par contre, pour ce qui est de l'affaissement, la mauvaise compaction est un échec, c'est assuré. Assuré, OK. Ouais. Donc, sur ça, les mouvements qui engendrent justement les défaillances des bordures, OK? Ouais. C'est-tu dû au sable polymère ou c'est... Ben encore là, Robert, on a quelques options pour les bordures. OK. Comme vous tous vous le connaissez, on a la bordure Alliance, soit flexible, soit rigide, donc avec un support latéral. Donc, au moment où vous plantez votre clou, vous avez un système qui est solide et non lorsque vous plantez le clou que votre bordure bouge. Vous avez aussi notre nouvelle bordure extrême qui est un mélange à base cimentaire, modifié au polymère avec l'ajout de microfibre 3D pour vous donner un produit vraiment très solide. Solide. Alors, mais par contre, si vous avez des mouvements, bien évidemment, il va y avoir un échec au niveau du sable, plus que il va y avoir du craquelage. Effectivement, mais est-ce que la fondation, par contre, parce qu'on voit souvent ça arrive sur les bords de Soit d'un la patio, soit d'une entrée. Évidemment, ce qui est important ici, j'ai un autre petit démonstrateur pour toi, Robert, que je peux te montrer, que j'ai préparé. Comme tu vois, j'ai travaillé assez fort à préparer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Évidemment, on a de la pierre naturelle. Et si jamais il y a une mauvaise installation de bordure,
ou carrément une mauvaise fondation, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va avoir Du craquelage. du craquelage qui s'effectue assez rapidement. Évidemment, ce n'est pas une question de sable. N'oubliez pas, c'est un produit flexible, mais quand même ses limites. Donc, si la bordure n'est pas solide, s'il y a de l'instabilité dans vos pierres, évidemment, on a un échec au niveau du sable polymère. On a un échec là, mais ça, comme je disais tantôt, ça arrive souvent, on voit ça le long d'un drapeau ou des trottoirs, que oups, il y a rendu. Oui, souvent, on a nos soldats qui s'affaissent. Donc, je vous rappelle encore une fois, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir une extension de fondation d'au moins 6 pouces pour tout ce qui est piétonnier et 12 pouces pour tout ce qui est véhiculaire. Et bien noté, si vous ne le savez pas, que vous devez enlever votre lit de pose avant l'installation de votre bordure, de façon à ne pas l'installer sur votre lit de pose. Parce que c'est un matériel instable, même si vous utilisez de la pierre nette. Bien évidemment, on va avoir un affaissement et on va avoir un échec du sabre. Pourquoi? Parce que tout va bouger. Évidemment, comme je le montre ici, le sabre a son maximum de flexibilité. On va avoir du craquelage, infiltration d'eau, possibilité que la mauvaise herbe, des arbres, tout ce qui est végétal pénètre dans vos joints. Et là, on a un échec assez rapide. Assuré. Ouais. Donc, on va aller un peu plus loin, si tu veux, pour bien illustrer justement la compaction. Pour ce qui est de la compaction, allons-y pour un prochain démonstrateur, Robert. S'il vous plaît. Donc, voici, me voilà de retour avec mes anciens cours de sciences. Donc, qu'est-ce qu'on a ici de ton côté, Robert? C'est qu'on a un matériel non compacté. Donc, on a des particules de sable qui pourraient se tenir par le polymère lorsqu'activé, mais on a énormément de vide, comme tu vois. Oui, c'est ça, parce que j'imagine que justement tes filets orange là, représentent La possibilité d'un lien polymérique là, à ce niveau-là, mais très instable. Très instable, effectivement. Alors qu'ici, j'ai compacté mes belles billes. Donc, sont en place, sont solides. Faisons un petit test pour les besoins de la caméra. Robert, si tu veux bien déposer un bloc de 10 livres et voyons ce qui se passe. Es-tu capable de le mettre droit? Pas capable de le mettre droit. Non. Et donc, alors, 1, il ne se tient pas. Non. 2, c'est un échec assuré. Alors que si vous avez bien effectué votre compaction, regardons ce qui se passe. Donc, un 10 livres. On y va-tu pour un autre? Ah oui, donc, oui, donc. 20 livres. Qu'est-ce qui se passe? C'est droit, c'est solide, c'est stable. Alors, c'est ce qu'on veut. OK. De là l'importance, justement, pour toutes les unités de pavage, les pavés, les dalles, les tuiles. Oui, la compaction doit être effectuée sur tout type d'installation, que ce soit de la pierre naturelle, du wet cast, du dry cast. Donc, c'est important, vous devez trouver une façon de bien consolider vos joints avant l'arrosage. Donc, que ce soit avec une plaque à rouleau qui est très le fun à utiliser, rapide. Une plaque avec un coussin protecteur ou une masse en caoutchouc ou le pilon manuel. Donc, dépendamment de la grandeur de surface que vous avez, vous devez absolument consolider et bien compacter votre projet. Mais parle-moi donc du fameux 30-50, de quelle façon ça fonctionne? Oui, donc comme vous voyez à l'écran, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à votre gauche, vous avez un joint bien rempli et à droite, vous avez le joint qui a été compacté. Donc, qu'est-ce qui arrive? On a un affaissement de 30 à 50 degrés, donc à 50%. Donc, c'est l'affaissement normal parce que le produit se condense dans votre joint et à ce moment-là, vous allez devoir en rajouter, refaire votre compaction de consolidation encore une fois et vous allez obtenir un joint solide et prêt pour la prochaine étape. OK. Luc, qu'en est-il maintenant de la hauteur des joints? Oui, si tu veux bien me donner une petite seconde, Robert, je t'ai préparé Un autre bébel? Un autre démonstrateur. Un autre démonstrateur. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Évidemment, on a un joint dont la hauteur est bonne. On parle de 1,8 sous
votre chanfrein ou si vous n'avez pas de chanfrein avec le produit que vous utilisez, donc pour la pierre naturelle ou peu importe le produit, à ce moment-là, vous devez être un 8 sous la surface de vos pavés. De vos pavés, OK. Ici, j'ai rempli un joint complètement plein. Et comme on le montrait tantôt, vous voyez à l'arrosage, il se passe un peu de bullement et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Non, c'est pas beau. Là. Esthétiquement parlant, c'est pas beau. Parce que, on peut retourner en enfance, Robert. Ah ouais? Donc, voici la preuve de qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, avec une bonne hauteur de joint, évidemment, les pneus n'entrent jamais en contact avec le sable polymère, ce qui doit être fait. Alors qu'ici, évidemment, ben, la minute qu'il y a un roulement pour ce qui est véhiculaire, ou ça pourrait être même à pied pour une installation piétonnière, eh bien, vous allez accrocher votre sable constamment, spécialement lorsqu'il y a une pluie, puisqu'il y a un petit gonflement ou élévation du produit qui est totalement normal, de façon à rendre votre produit flexible, comme vous le voulez. Alors, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait un contact en tout temps avec le matériel. J'imagine que ça va être encore pire si le fameux joint est mouillé, parce que là, il va être détrempé, donc il va être gagnant, il va coller ses roues Il va coller, donc vous allez l'abîmer à court terme et assez rapidement, il va avoir échec de la construction. Donc, c'est pas parce que la petite madame vous a demandé de faire vos joints à la bonne complètement plein qu'il faut les faire. Vous êtes le professionnel, vous devez respecter le produit, suivre l'installation si vous voulez qu'on vous donne un suivi au niveau de la garantie du produit. Effectivement, oui. Maintenant que nous avons fait la compression de la consolidation, qu'en est-il de l'arrosage? Mais l'arrosage, Robert, évidemment, au cours des années, tout ça a changé. Hein? On a encore la première génération, qu'on pourrait l'appeler, qui est toujours très populaire. Donc, on parle d'un arrosage à douche numéro 1, qu'on arrose jusqu'à pratiquement saturation. On attend 2-3 minutes pour laisser le temps au matériel de durcir un petit peu, de venir gommant. Ensuite, on fait une deuxième fois. Vous allez entendre encore un bon 2-3 minutes jusqu'à temps que, disons, les surfaces de pavé veulent commencer à sécher. Et encore une troisième arrosage. Donc, beaucoup de temps, un peu plus long. Et alors qu'avec les G2, comme j'ai utilisé ici, on parle de seulement un arrosage d'environ 30 secondes par 30 pieds carrés pour un pavé dit normal en grandeur. Donc, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, beaucoup plus propre. Comme on le voit ici, là, on dirait que les pavés sortent de la production. Et puis, est-ce qu'il est vrai de dire que c'est 30 pour 30, même si j'installe, exemple, des pavés avec des gros joints? Bien évidemment, comme on a vu tantôt avec un joint plus gros, si, disons, on prend un sable qui nous donne une grandeur de 50 à 70 pieds carrés par sac, vous allez sensiblement être dans le 30 secondes, 30 pieds carrés. Par contre, si on a du joint beaucoup plus large comme ici, bien évidemment, vous allez être peut-être 45 secondes, 1 minute sur votre 30 pieds carrés. Donc, je pense que la façon la plus facile de le retenir, c'est par section de 30 pieds carrés, vous donnez de l'eau jusqu'à saturation, jusqu'à temps que votre joint rejette l'eau, ne veut plus en boire. Et on passe à la prochaine section. Et s'il vous plaît, toujours partir votre arrosage du bas de la pente vers le haut pour vous assurer d'un résultat optimal. Juste une petite chose. Tantôt, tu as mentionné pour le G1 3 arrosages. Oui. Ici, lorsqu'on parle du G2, on parle de 30 pieds carrés, 30 secondes. Oui. Est-ce que dans le G1, c'est 30 pieds carrés aussi ou c'est 100 pieds carrés? On peut aller à 100 pieds carrés. On peut en prendre un petit peu plus grand. Évidemment, tout ça varie selon les températures extérieures. Oui. Mais à plus ou moins 100 pieds carrés, là, on est correct. Mais l'important, c'est pourquoi le 30 pieds carrés, Robert, avec les G2, c'est qu'il y a un surfactant, donc un produit qui permet de ce que l'eau puisse pénétrer dans le joint. C'est ce qui vous donne un petit effet de mousse, parce que c'est comme un savon. Mais c'est normal. Il ne faut pas vous arrêter à ça. Il faut juste donner jusqu'à saturation la bonne quantité d'eau. Ouais. OK. Luc, dans la prochaine démo, justement, nous allons encore un peu plus loin. Là. Tu m'as mis de l'eau colorée, je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce que c'est là? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ce qu'on voit,
c'est que j'ai préparé évidemment de l'eau colorée bleue là, pour les besoins de la cause. OK, OK. OK, donc quand on parle d'une mauvaise fondation, soit un sol de glaise ou une utilisation de poussière de pierre, donc beaucoup d'humidité constante, donc le fait que ça soit dans l'eau, ce qu'on voit, c'est que oui, le béton est humide, OK, mais on voit que le bleu, l'absorption n'est pas trop élevée. Pas trop élevé, là. Alors que ici, si on remarque notre sable polymère, évidemment, il y a énormément d'humidité, c'est humide et partout jusqu'en haut. Et on voit que la saturation ou le bleu, donc c'est quand même assez élevé. Donc évidemment, on a un produit qui est constamment trempe. Et encore plus, disons, absorbant, le morceau de bois. Donc comme vous voyez, la hauteur est vraiment incroyable. Alors, c'est bien important d'avoir une bonne construction, une bonne fondation et fonctionner de façon à ce que votre sol, avec votre sol que vous avez entre les mains, pour pas que ça vous arrive. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau permanente dans le sol. Non. Il faut évacuer les eaux de partout. Absolument. Donc, dépendamment du type de construction que vous faites, il faut absolument que vous ayez votre construction avec votre bas de pente. Si vous avez un sol instable, à ce moment-là, trouvez une façon d'évacuer l'eau et utilisez, s'il vous plaît, le bon lit de pose là, pour les besoins de la cause. Donc, on va oublier la poussière de bière, là. En fait, on voudrait tellement qu'elle disparaisse du portrait. OK, Luc, sur ça, je t'invite à donner des remerciements à tout le monde. Oui, donc merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le cours avancé de Gator Base. Alors, merci encore et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir.